Les lions, bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vous rappelle que ça reste du général, hein, bien sûr, donc vous êtes libre de vos décisions et du pouvoir que vous avez sur votre vie. Je vous invite donc à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que la guidance reste du général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis, il est évident que vous ne pourrez pas avoir tous des messages sur cette vidéo, les lions. Donc voilà. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Allez voir votre guidance semestrielle pour ce second semestre que j'avais posté en juin parce qu'on est réellement dans les énergies maintenant. Ça va vous parler un peu plus maintenant. Et en novembre, j'avais sorti pour vous le chariot. Donc l'énergie qui va venir à vous va être une énergie de victoire, hein, d'avancement. On fait bouger les choses, on avance, il peut y avoir des déménagements pour certains, des engagements, on n'est plus dans la procrastination, on n'est plus dans l'immobilité, on avance par rapport à une situation. Vous avez eu quoi avec d'ailleurs le guide. Donc vous êtes peut-être guidé par quelqu'un, d'accord. Ou c'est peut-être vous le guide d'ailleurs. Hein, en octobre, vous avez eu la route fortune, d'accord. Et en décembre, vous avez le magicien, hein, d'accord. Donc il y a quelque chose qui se manifeste à vous, les amis du lion. Ici, en tous les cas, avec le chariot, on voit que vous avez eu ce mouvement qui vient à vous ce mois-ci et vous allez... ouais, il y a une victoire. Il y a une victoire, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Vous avez du mouvement. Votre énergie, les amis Lion. Oups, elle vole. Les sages ailés. Alors, vous allez avoir de l'aide. Euh, J'adore cette carte. C'est l'aide miraculeuse en fait, d'accord. C'est l'assistance angélique. Pour moi, vous priez beaucoup. Vous faites appel à vos anges. Vous êtes, ouais. Pour moi, vous avez. Il pourrait y avoir comme ça une aide qui arrive de nulle part et vous vous dites mince, mince alors d'où ça vient. Et si vous avez prié, si vous avez parlé à vos anges, si vous avez manifesté, ben peut-être que ça viendra de là. Mais en tous les cas, on voit bien il y a quelque chose qui arrive à vous ici et qui pourrait peut-être vous être manifesté de l'au-delà, de là-haut. D'accord. Et on vous dit aussi, ça peut être une aide sur Terre, hein, ça peut être quelqu'un qui vous arrive comme ça, qui vient vous aider de nulle part et vous ne comprenez pas pourquoi vous rencontrez cette personne. Ça peut être ça aussi, même beaucoup pour vous, je pense. Une personne mais voilà, c'est l'univers, c'est là-haut. On vous aura mis quelqu'un sur votre route pour vous aider. Allez, pour vous les lions, on va aller faire une coupe. On va aller voir. Vous avez le 4 d'épée et vous avez le 5 de coupe. Ouais, mais oui, bien oui, bien oui, oui. Le 4 d'épée nous parle de burn-out, nous parle il va nous parler de il va nous parler de douleur, de fatigue, de repos. Vous avez besoin de vous reposer, en fait. Vous avez besoin de prendre du repos, vous avez besoin de souffler, euh, vous avez besoin comment dire, c'est une période de repos, hein, de transmutation, de guérison. Vous avez besoin de guérir d'un burn-out, besoin de brèves vacances, loin du chaos, de récupérer. On vous parle d'amour propre aussi. Vous avez besoin, c'est une introspection aussi, hein, ça peut être une introspection. Ici, on a le 5 de coupe qui est retourné et qui nous parle
vous n'arrivez pas à oublier quelque chose, vous n'arrivez pas à faire... euh, vous restez sur des problèmes, sur une situation, vous pleurez sur quelque chose qui est vain, d'accord? Vous arrivez, vous vous fatiguez sur une situation qui est vain, c'est là, et puis vous n'y pouvez rien, vous n'y pouvez, malgré que vous manifestez, vous avez une détermination, hein, vous avez un, comment dire, vous y croyez, vous êtes persévérant, vous lâchez pas l'affaire. Ok, on va aller voir ça. Votre état d'esprit, les amis du signe du lion, quel sera votre état d'esprit? Ça veut parler, hein. Votre état d'esprit, le soleil. Oh bien, super. Bah, c'est vous, hein, le soleil, d'accord. Alors, vous êtes chaleureux. Vous voulez luminer. Vous voulez, dans votre état d'esprit, vous y croyez à fond. Mais en même temps, avec le chariot, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous êtes déterminé. Vous êtes super positif. Vous avez une envie de réussite absolue. Vous avez vous avez envie d'être. On peut vous parler d'une réconciliation avec vous-même, avec quelqu'un, avec une situation. On vous parle ici de sources d'inspiration, d'abondance, d'accomplissement. On vous parle d'amour, d'accord, de rêves manifestés. Vous avez quelque chose au fond de vous. Moi, je pense que c'est ça, parce qu'avec le chariot, au fond de vous, et puis vous avez surtout manifesté quelqu'un qui vous pousse ici, euh, qui vous pousse à réaliser quelque chose, d'accord. Et dans vos têtes, c'est ça. Vous êtes, je veux, j'ai un rêve et je veux qu'il se réalise, d'accord. Vous êtes hyper positif, hyper, et vous êtes très attirant aussi, d'accord. Le passé, pourquoi vous en êtes arrivé là? Le cavalier de bâton, ouais. Tout feu, tout flamme, hein, les amis, hein. Le soleil, le cavalier de bâton. Dans le passé, vous avez, pour moi, hein, parce que vous êtes un cavalier, c'est le plus rapide, hein. C'est pouf, c'est celui qu'on n'arrête pas. Dans le passé, il y a eu une forme de, il y a pu avoir une passion comme ça, spontanée, qui a été très courte, qui a été très brève, qui a été, voilà. Euh, vous avez été à la poursuite de vos rêves aussi, et vous y êtes toujours, hein. Toujours, toujours. J'ai l'impression que vous avez un rêve, mais vous avez été trop vite. Alors, comment vous expliquer? Euh, Vous avez pu vivre une aventure, ou vous rêvez d'une aventure, ou vous avez rêvé dans le passé euh, de partir à l'aventure comme ça. Est-ce que ce n'est pas resté juste un rêve? D'accord. Et ici, vous avez envie de le concrétiser. Vous avez envie d'aller chercher votre rêve. On va aller voir. On va aller chercher justement votre challenge, les amis. Le roi de denier. Eh ouais. Alors, vous êtes dans une position quand même, votre challenge, c'est le roi de denier, c'est le roi le plus, comment dire, euh, celui qui croit, qui a qui a le pouvoir, hein, d'accord, matériel, qui a euh, qui veut grandir, personne. Votre challenge, c'est ça. C'est grandir personnellement, d'accord. C'est vous enrichir personnellement. Je parle pas de financier, je parle pas de, alors ça peut, hein, bien sûr, si ça vous parle dans le domaine financier, mais moi je pense de votre personne, d'accord. C'est grandir, une croissance personnelle. C'est, on vous dit, continue, sois déterminé comme ça, à grandir, à faire. Vous faites un travail peut-être, excusez-moi,
Vous faites peut-être un travail sur vous, d'accord? Vous faites peut-être un travail sur vous, sur ce qui vous, au fond de vous, ce qui vous tient en vie, en fait, ce qui tient votre flamme. C'est puissant chez vous ce mois-ci parce que on voit que vous avez quelque chose qui brûle en vous et que vous voulez, il y a une forme de détermination, vous n'arrivez pas à la lâcher, et le challenge c'est ça, c'est ne lâchez pas, ne lâchez pas, euh, continuez à aller chercher votre but, continuez à y croire, continuez à faire brûler cette flamme que vous avez eue dans le passé et que vous avez toujours dans la tête, d'accord? Ok, on va aller voir votre conseil. Qu'est-ce que l'on vous conseille? L'as d'épée. Ouais. Ce qu'on vous conseille, c'est d'y voir clair en fait. Le l'as d'épée, c'est euh, d'être dans votre vérité, de ne pas vous mentir, d'être dans la vérité, dans le l'as d'épée. Vous voulez, vous voulez ce nouveau départ. Il y a comme euh, vous voulez, c'est une nouvelle clairvoyance, d'accord. Ce qu'on vous conseille, c'est d'être sincère avec vous, d'être le plus loyal possible avec vous-même, d'accord? D'être dans votre vérité, de dire les choses aussi, d'accord? Vous avez quelque chose sur le cœur, mais allez-y, dites-le, exprimez-vous, d'accord? Il y a des prises de conscience ici. N'ayez pas peur aux prises de conscience. Qu'est-ce qui vous challenge? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui brûle en vous, les amis, d'accord? Euh, L'as d'épée, c'est la communication. Faites passer, dites, sortez, vous êtes le lion, hein, d'accord? Donc, soyez dans votre vérité. Soyez dans votre vérité, d'accord? Vous voulez triompher? Le triomphe, il est là, le triomphe, il est là. Mais soyez vous-même. Allez vers ce qui vous fait brûler intérieurement. C'est fort, les lions, hein, c'est très très fort. De toute façon, ici, vous avez euh, les aides angéliques. On va vous y pousser, hein. On va vous pousser vers votre vérité, hein. Le positif, ce qui va vous aider, les amis, c'est le 8 de denier. Ben, vous savez que vous avez les cartes en main. Vous savez que vous avez comment dire, les compétences pour pouvoir faire, pour pouvoir vous avez tout en main, vous avez les compétences. C'est vraiment, vous avez le 8 de denier, c'est celui qui travaille. Vous avez bossé, pour moi, vous avez fait un travail sur vous-même ici et vous êtes face à votre réalité maintenant. D'accord? Et vous le savez, vous savez que maintenant vous ne pouvez plus reculer, vous avez toutes les compétences pour pouvoir réussir, pour pouvoir vous développer personnellement ce que vous voulez personnellement. C'est un travail. Là, c'est un développement personnel, hein, clairement. Votre guidance, elle est là, hein. C'est une victoire sur vous-même, hein. Je veux être, je veux sortir victorieux. Vous avez que des cartes de victoire, la réussite et la réussite. Qu'est-ce que vous voulez de plus? L'issue du mois, on vous pousse à être en vérité avec vous-même, à ne plus vous cacher, à ne plus porter de masque. Vous êtes dans le passé, il y a quelque chose qui vous a passionné, et ben on vous pousse à aller vers cette passion, d'accord? L'issue du mois, vous avez le 3 d'épée et il est retourné. C'est magnifique. Bah, franchement, les lions, c'est un mois pour vous de réussite totale, hein. Euh, vous guérissez, d'accord? euh, vous n'allez plus être aveugle euh, à l'importance de votre rôle dans une situation, d'accord? Vous n'allez plus être aveugle. Vous,
On vous dit ici de ne pas de ne pas aveugler, euh, de ne pas, vous avez été coincé trop longtemps dans une tristesse ou dans un chagrin comme ça, euh, qui vous aveuglait comme ça. Vous êtes caché derrière ça en fait. Vous vous êtes caché derrière un- vous devez pas, vous ne devez pas refuser de perdre quelque chose, d'accord? Vous ne devez pas, c'est là. Il y a des choses sur le passage que vous devez laisser partir, que vous devez perdre, et, et le fait d'accepter ça, ben vous allez, ça va vous faire bouger, d'accord? Ça va vous faire bouger. Euh, en décembre, vous avez le magicien, donc vous aurez toutes les cartes en main. Ça sera à vous de prendre des décisions. Mais ici, clairement, on vous dit, ne laissez pas cette flamme s'éteindre parce qu'il y a quelque chose de très beau en vous et voyez la réalité telle qu'elle est. Vous avez les compétences pour pouvoir avancer et pour pouvoir dire les choses, pour pouvoir dire vous affirmer en fait, dire les choses et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce qui arrive à vous, les amis. Ok, allez, on va aller voir au niveau professionnel ou même, je dirais, matériel ou professionnel, matériel et peut-être familial, d'accord. Tout ce qui est vraiment financier aussi, peut-être. Vous mettez ça dans le domaine qui vous parle. Il y en a une qui s'est retournée. Alors, oui, ici. On vous dit que, alors pour l'instant, vous êtes dans le noir. Vous êtes dans le noir, vous n'y voyez pas grand-chose, mais vous voyez juste un point blanc. Le bout du tunnel, il est là. Il est là. Et vous avez l'impression de... Ouais, jamais, jamais je vais y arriver. Vous vous battez. Hein. Vous vous battez dans une situation. Et vous avez l'impression qu'on vous a trahi aussi. Ouais. Vous êtes vraiment en train de vous poser... Ouais, vous voulez mettre fin à ça. D'accord? Vous réfléchissez à comment je vais m'en sortir. Comment je vais me sortir de cette situation. Je vois pas le bout du tunnel. Il faut absolument... Il y a une forme vous êtes en train de réfléchir à comment je vais mettre fin à cette dualité. Ça peut être, par exemple, euh, vous êtes embourbé par les dossiers au travail, vous ne savez pas où mettre la tête, où donner de la tête. Financièrement, vous avez peut-être une situation financière qui vous prend la tête et vous vous en sortez pas. Au niveau de la famille, c'est pareil, il y a quelque chose, vous vous dites, mais quand est-ce que je vais m'en sortir? Enfin, il y a réellement, vous remettez ça dans le domaine qui vous parle, on vous dit que de ne plus vous mentir encore, hein, vous voyez? De ne plus vous mentir. C'est une nécessité d'arrêter de mentir ici, de reconnaître ses erreurs par rapport à un engagement. Vous êtes protégé de toute façon. Voyez les choses, dites les choses et tout ira mieux. Euh, Ouais, dites les choses, les amis, dites les choses. Allez, au niveau de la relation, alors ça peut être dans tous les domaines, hein, sentimental, amical, vous remettez ça dans le domaine qui vous parle, familial, professionnel. Ok. Pour nos amis du signe du lion, pour le relationnel, pour le mois de novembre. Ici, on vous dit qu'il y a une relation charnelle. Il y a quelque chose qui... Il y a un désir. Il y a un désir sur... Peut-être que vous fantasmez, hein, mais ça peut être vous, madame, mais si vous êtes un homme, c'est pas vis-à-vis d'une femme, où on vous dit aussi de suivre vos intuitions aussi. Euh, il pourrait y avoir beaucoup de désir par rapport à une personne. Euh, vous y pensez beaucoup. Vous avez... c'est charnel, c'est... Ouais, on vous dit qu'il faut oser vous lancer, vous devez passer à l'action, tenter,
J'ai pas l'impression que c'est que charnel. Alors attendez, on va voir ce qui tombe avec. Mais l'infidélité, les amis. Alors peut-être est-ce que vous êtes en couple et que vous avez beaucoup de tentations pour une personne et vous vous posez la question, est-ce que je vais me lancer ou est-ce que je vais pas me lancer? Le commencement, ouais. Ah, c'est ça. Il y a un renouveau ici. Ouais, vous posez la question, j'y vais pas. Ça peut être un renouveau avec une personne que vous avez déjà vue, que vous avez déjà connue. Vous êtes vraiment dans le doute, hein, que vous soyez en couple ou pas. Prenez de la hauteur par rapport à ça. Beaucoup de recul. Vous avez... Ouais. Ça restera que du plaisir, d'accord. Il y a une forme d'insouciance et peut-être que c'est ce qui va vous arrêter d'ailleurs. C'est que vous allez dire, ben moi, ouais, vous avez... C'est une relation qui vous attire énormément, mais en même temps, ça amène beaucoup de souffrance derrière. Ouais. Ah oui, d'accord. Il y a eu une rupture, hein. Il y a eu une rupture. Ouais. Moi, j'ai l'impression que il y a eu une rupture avec une personne et ici, soit vous allez vers quelqu'un d'autre et vous vous dites, ça va être que charnel parce que moi j'ai trop souffert dans le passé, ou soit c'est avec cette personne et vous avez réellement envie d'être avec cette personne en fait. Il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup d'échanges. Est-ce que vous n'allez pas prendre, justement, oser vous lancer, prendre de la hauteur sur la situation et voilà. C'est vous qui voyez les lions, mais je pense qu'il y a beaucoup d'attirance avec cette personne. Vous avez, vous hésitez, je me lance pas, parce qu'en fait, peut-être que pour l'instant, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas, mais peut-être que vous vous dites, bon, je vais voir si, voilà. Mais on fait attention, on n'ouvre pas le cœur de quelqu'un si on s'en va après. Enfin, ça, comment dire, mon point de vue. On vous dit hein, de laisser, vous avez laissé du temps ici. On vous dit que, ouais, il y a le bonheur, il y a recevoir des nouvelles. Ouais, vous allez recevoir des nouvelles ou vous allez donner des nouvelles en tous les cas, mais euh, ouais, vous avez envie. Vous êtes très attiré par une personne, vous avez envie. Et après, on verra la suite en décembre parce que c'est vraiment qu'une ouverture ici, hein. C'est vraiment l'ouverture. Très bien, les lions. On est parti pour les premiers décans. Premier décan pour nos amis du signe du lion. Oups. Bénédiction. Vous êtes bénis sur une situation et... ouais, bon. Alors, vous allez dire les choses clairement et ça passe ou ça casse, mais en tous les cas, vous êtes protégé par rapport à ça. Vous dites les choses, vous avez besoin de dire certaines choses et puis voilà. Et puis les gens devront entendre et puis ce sera comme ça. Le deuxième décan, on vous parle de la famille. Il y a un chaos, il y a un conflit au niveau familial, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et que vous allez devoir régler, les amis. Les troisièmes décans, on vous parle de fondation solide. Suivez vos intuitions, les amis, avec le yin, on vous dit, suis tes intuitions par rapport à des choses comme ça, des bases, d'accord. Si vous avez besoin de construire quelque chose, suivez vos intuitions. La meilleure guidance, c'est la vôtre, les amis. Voilà, les amis du signe du lion, je m'arrête là. Je vous embrasse très fort et je vous dis au mois prochain. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner et de liker surtout. Bye bye.